They say I'm different, taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best, now with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, on parle boxe, on revient sur le choc sportif du week-end et notamment sur les derniers propos qui sont sortis récemment, il y a 4 heures de Ryan Garcia après sa victoire, qui est intervenu sur le podcast de Patrick Bet-David en disant des propos qui ont un peu choqué les Américains, un peu le monde de la boxe. En effet, il a avoué qu'il pesait plus de 72 kilos lorsqu'il a affronté un Devin Haney, c'est-à-dire la catégorie des poids moyens, si je ne me trompe pas, ou super moyen, je ne sais plus, c'est 160 livres, 3 catégories au-dessus de celle à laquelle il devait concourir face à Devin Haney, c'est-à-dire 63 kilos. On va en parler. Est-ce que ça, c'est vraiment unfair? Est-ce que c'est vraiment injuste ou pas? Et il a notamment dit quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on lui a demandé est-ce que Gervonta Davis battrait un Devin Haney selon lui qui a affronté les deux. Il a dit Gervonta Davis déjà n'était pas un combat difficile pour lui-même, il était tout simplement affaibli, déshydraté, on en parlera. Et il a ensuite ajouté Devin Haney frappe plus fort qu'un Tank Davis et il le battrait dans un combat de boxe. Donc là, ce sont des propos assez polémiques, sachant que lui-même a perdu contre Tank, mais il a gagné contre Devin, et il affirme donc que celui qu'il vient de battre battrait de par son volume un Gervonta Tank Davis. Super intéressant. Je ne vais pas vous demander de réagir tout de suite à ces propos, c'était vraiment pour les introduire à la GOAT Family. Mais vous, déjà, est-ce que vous avez des choses à redire, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous entendre sur ce combat-là, déjà, pour commencer, celui qui veut commencer, les GOAT, Karl, Nassim? Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Nassim, je te laisse commencer. Je tiens à m'excuser auprès de la commu, les gars. J'avais dit que Ryan Garcia allait se faire terminer, puis effectivement, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Grosse surprise. Je me suis fait avoir par tout le drama autour de ce fight, par son état psychique. Après, je persiste à dire qu'il est un peu touché quand même. Mais mais oui, non, je persiste. Après, si vous voulez continuer à me tuer dans les commentaires, moi, il n'y a pas de souci. Mais il m'a choqué, effectivement. Je ne m'attendais pas à un fight comme ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il cogne aussi fort. Mais de toute façon, on va en parler tout de suite du pourquoi, du comment. Et par contre, je le redis encore une fois, je suis désolé auprès de la communauté boxe anglaise. J'ai été choqué par Ryan Garcia. Je n'ai pas t'excuser. Bah, il n'a pas à s'excuser. On est tous dans le même cas, sauf quelqu'un, sauf Sigma. Sigma qui a... Purée, Mystique Sigma. Mystique Sigma qui avait prédit le truc. Non, mais je pense Haney le premier. Le clan Haney les premiers. Je pense que c'est les premiers surpris, les premiers qui se sont fait avoir. Finalement, Ryan Garcia, il était super concentré. C'était dans ses plans. Il savait qu'il n'allait pas faire le poids de toute façon. On l'a bien compris. Dans les vestiaires, super concentré. Le mec, il écoute de la musique classique avec ses violons, ses violonistes qui sont là avec leur violon, archi concentrés. Il rentre dans le combat. Un combat qu'il a su gérer émotionnellement, qu'il a su gérer mentalement, de A à Z. Et ça a payé. Il a mis au tapis 3 fois, si je me trompe, Haney. Ouais. C'est discutable. On pourra discuter sur le fait que l'arbitre, à un moment, n'a pas compté Haney, alors qu'il fallait peut-être le protéger, le compter, etc. Bon, de toute façon, ça ne change rien à la performance de Ryan Garcia. Une correction. Malgré tout, je pense que Ryan Garcia est un combattant moins technique, malgré tout, que Haney, mais ça lui enlève pas sa très belle victoire. Il avait le bon game plan. Il lui donnait son dos lorsqu'il était dans les phases défensives. Technique défensive très intéressante où tu donnes tes fesses à ton adversaire. Haney n'a même pas su capitaliser dessus, on va pas se mentir. Et quand il fallait attaquer, il était là, vitesse, tout ce qu'il fallait, puissance, plus lourd. Il a capitalisé sur ses armes et ça a fait le taf. Exactement. Et là, on peut parler peut-être de l'importance du poids, notamment en boxe anglaise, où il y a beaucoup plus de catégories. Et j'aimerais vous exposer un cercle, on va dire, vicieux ou peut-être vertueux qui s'est produit durant cette prestation-là. Parce que les gens peuvent se dire « Oh là là, il est venu en surpoids, c'est injuste pour Devin Haney. » Et là, récemment, il y a un Régis Prograis, dernier adversaire de Devin Haney, qui a déclaré et a lâché une bombe. C'est le karma. Pourquoi ? Parce que apparemment, selon les dires du dernier adversaire de Devin Haney, il avait lui aussi une certaine clause de non-réhydratation. Il n'avait pas le droit de se réhydrater à un certain poids face à Devin. Ce qui fait qu'il a ajouté, après ce combat-là, c'est le karma. Ce qu'il m'a fait,
c'est ce que Ryan vient de lui faire. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a un Tank Davis qui a décidé de imposer une clause de non-réhydratation à Ryan. Il y a un Devin Haney qui a décidé d'imposer une clause de non-réhydratation à Régis Progrès, à vérifier. Et on a du coup un Devin Haney qui s'est mangé quelqu'un cette fois-ci et qui s'est laissé avoir, parce qu'il faut savoir qu'il n'aurait jamais accepté ce combat-là s'il ne pensait pas qu'il était fou, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés avoir. La seule raison, il faut savoir les gars, pour laquelle il a accepté de combattre un Devin Haney, Bill et Devin, c'est-à-dire qu'en gros les deux boss du clan, le père et le fils, ont accepté ce combat-là, malgré les kilos de différence, c'est parce qu'ils se sont dit, il n'est pas concentré sur le combat, on va quand même l'avoir. S'il n'avait pas fait tous ces antics juste avant, il n'aurait jamais accepté. Et c'est là où le génie, entre guillemets, de Ryan Garcia est entré en jeu. Parce qu'il a fait tout ça pour qu'ils acceptent le combat en surplus, malgré le fait qu'ils sont en surpoids. Et là, on peut se dire, ce cercle vertueux, est-ce que le poids influe vraiment? Parce qu'il faut savoir qu'on a fait un sondage juste après sur Instagram et vous nous avez répondu, sur tous ceux qui sont abonnés en tout cas, il y a pas mal de gens qui ont répondu. N'hésitez pas à vous abonner, je pense. Bien sûr, sur notre Instagram, Twitter, on commence à remettre beaucoup de contenu assez sympathique. on a posé la question, parce que la question a été posée à Ryan Garcia, est-ce que Jaron Ennis t'intéresse pour un combat, sachant que Ryan Garcia déciderait de monter dans la catégorie au-dessus des welter, 147 livres. Il a répondu, faisons-le, let's run it. Et là, on vous a posé la question, qui l'emporterait dans un combat là? Et vous avez été majoritaire à répondre à Ryan Garcia. Avant de répondre et de réagir à ça, est-ce que vous connaissez, vous êtes familier avec Jaron Ennis un peu ou pas du tout? Bah ouais, moi grâce à toi, hein, tu m'en as parlé il y a longtemps, à une période où il était inconnu, et depuis, on suit fort. Hein. D'accord. Et du coup, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Il a ses chances, ou tu penses que Jaron Ennis va lui rouler dessus? Juste pour savoir si tu es du même avis que les GOAT sur Instagram. Non, moi on en parlera plus tard hein, en détail, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Toi, alors, Jaron Ennis, je t'explique, Nassim, c'est quelqu'un, parce que Nassim, c'est consultant MMA, mais qui se connaît pas mal en boxe quand même. C'est un peu le potentiel nouveau pound for pound qui arrive en boxe anglaise. Le mec ultra complet, c'est un Bud Crawford, mais en amélioré. C'est un switcher, droitier comme gaucher. La particularité qu'il a, c'est que durant tous les rounds qu'il a fait, donc le mec, je crois, il est en 30-0, un délire comme ça, je sais pas, un ratio de KO de 90%, 28 KO, un délire comme ça, mettez-le en commentaire son palmarès précis, il ne s'assoit jamais entre les rounds. Il reste debout. Il reste debout. Mentalement, c'est très, très compliqué. Même quand tu fais des 12 rounds, c'est très, très compliqué pour ses adversaires. Il switch, il a de la force dans les deux mains, il met KO des deux mains. À l'inverse d'un Devin Haney, quand il envoie son jab, il baisse pas sa main. Il est imprévisible, il est rapide, fort. Tu sais, c'est un peu comme un Dembélé au foot. Tu sais pas s'il est gaucher, droitier, c'est monstrueux. Des réflexes de fou. Il fait sa coordination dans les deux gardes, que ce soit en southpaw ou en orthodoxe, elle est monstrueuse. Et il y a des rumeurs de sparring qui disent que il arrive à mettre KO même des mecs qui sont super moyens, il va être champion undisputed dans les 3 catégories. Welter, super welter et poids moyen. Et Eddie Hearn vient de le signer pour info. Et moi, quand on me dit un Ryan Garcia peut le battre, je me dis c'est un peu compliqué. Je pense que ça peut dépendre aussi de la catégorie, comme tu le disais, de la clause de non-réhydratation ou pas. En fonction du poids, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai du mal à me dire que Ryan Garcia puisse battre un tel prototype, hein, je te le dis aussi. Mais en fait, ce week-end, j'ai tellement été choqué que je me dis, il y a cette possibilité qu'on me rechoque encore une fois. Ouais. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, c'est clair, hein, si je le dis toujours, hein, si je reste réaliste et rationnel, je me dis, j'ai un billet à mettre, je le mets sur Jaron. Mais il y a cette possibilité que Garcia nous choque. En fait, il y a deux choses, il y a deux aspects. Déjà, il n'aura pas cet avantage de poids qu'il a eu contre Devin Haney. Et on sait qu'il a... Enfin, moi, personnellement, je suis de l'avis de ceux qui disent que c'est le paramètre qui a le plus joué dans sa victoire ce week-end. Et deuxièmement, pour moi, Ryan Garcia reste quand même, face à de tels prodiges, reste quand même quelqu'un de très limité techniquement. Contrairement à ces prodiges, je te parle pas... C'est un grand boxeur, un grand pro. Il est dans le top 0,01% des mecs les plus chauds, mais... Face à un Jaron Ennis, un David Haney, un Tank, pour moi, il reste quand même derrière techniquement. Le fait qu'il soit derrière techniquement et qu'il n'ait pas l'avantage de poids qu'il a eu face à Haney, pour moi, ça reste très compliqué. Pour moi, il ne devrait vraiment pas prendre ce combat. Pour rebondir sur ce que tu disais quand tu décrivais Jaron Ennis,
En fait, il y a une phrase qui fait très peur quand les gens le décrivent, les connaisseurs un peu, ils disent c'est le talent couplé au travail. Jaron Ennis, c'est la définition de talent plus travail. Et moi, je trouve que c'est une phrase qui fait peur un peu. Ouais, non, c'est effrayant. Bah, c'est la raison pour laquelle Eddie Hearn l'a signé. Et il a dit qu'il va faire de lui le premier champion indisputé dans 3 catégories. Donc, Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, les gars, et toi, Nassim, si tu te rappelles, on a posté un truc sur notre Twitter. On a vu comment le père de Ryan Garcia s'est vite calmé lorsque Eddie Hearn a mentionné son nom. Comme si c'était Voldemort, le mec. Ça a été repris par Doumbé en plus. ouais, donc, bah, il y a plein de gens qui ont retweeté, non, c'était sympa. Mais c'est pour vous dire à quel point son nom est effrayant. Les gens savent. Et Turki Al-Alshir est en train d'essayer d'organiser le combat d'Undisputed, parce qu'il faut savoir que c'est dans la catégorie des welterweight. Celui qui a 3 ceintures, c'est Bud Crawford. Et la ceinture restante, c'est Jaron. Et Jaron, il veut Bud. Et Bud, il voulait un money fight. Et ce money fight, peut-être qu'il va l'avoir du coup, parce que Turki Al-Alshir va mettre l'argent en Arabie Saoudite. Donc là, ça risque d'être intéressant. Moi, j'ai une question à vous poser. Enfin, surtout, je voudrais répondre à ce que beaucoup de gens se demandent. C'est pourquoi est-ce que les gens essaient de manipuler le poids et comment est-ce que justement on en est arrivé là? Bah déjà, tout ce qui s'est passé en termes de débat sur le poids entre Ryan Garcia, Gervonta Davis, Tank, Devin, Régis Prograis, on voit qu'à chaque fois, celui qui a l'avantage de la clause, c'est tout simplement celui qui a le plus de levier en termes de star power. C'est le A-side. C'est celui qui choisit. Et le B-side n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Ryan Garcia, on va dire ce qu'il faut, il avait besoin du combat face à Gervonta Tank Davis. C'est pour ça qu'il a réussi à le soumettre et à lui imposer toutes ces clauses-là. OK ? Devin Haney, malheureusement, il avait besoin du combat face à Ryan Garcia. Il disait que c'était de B-side, mais de A-side, là, on va dire de A, en gros, side en anglais, c'est le côté, on va dire le coin, et le A-side, c'est-à-dire le coin numéro A, c'est celui qui a le plus de poids face au coin numéro B. Et le coin numéro A, c'était Ryan Garcia. On va l'avouer, même si c'est lui qui n'avait pas la ceinture. C'est pour ça qu'il s'est permis de venir si lourd. C'est lui qui a complètement vendu le combat. Avec ses antiques, on peut dire ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de venir en surpoids, et le B-side n'a qu'accepté par erreur, une erreur fatale que Bozy Ennis, le père de Jaron Ennis, a dit, c'est la plus grosse erreur qu'un boxeur ait pu faire dans le clan, c'est accepter qu'il vienne aussi lourd. Il y a des catégories pour une raison. Et pareil, Devin Haney, c'était the A-side, même s'il n'avait pas la ceinture face à Régis Prograis, c'est pour ça qu'il a réussi à lui imposer, entre guillemets, ses contraintes de poids. À chaque fois, on va dire mais malgré ça, pour moi, j'ai une question. Hein. Enfin, j'ai surtout un postulat à faire. Malgré le poids, les gars, moi, je pense qu'au final, ça en revient quand même qu'à la technique. Hein. Parce que regardez, Devin Haney, on a vu qu'au final, il s'est tout simplement fait neutraliser son jab par Ryan Garcia et Derrick James. Une fois qu'on a neutralisé son jab, il savait plus quoi faire, et sa gauche, il la prenait à chaque fois à plein pot. Et pour moi, ça, c'est un problème technique. Parce que regardez la différence. Certes, il était déshydraté face à Tank, mais regardez la manière avec laquelle Tank a neutralisé cette gauche. Et pour moi, c'est pas normal ce qui s'est passé. Il y en a qui disent que c'est parce que Bill Haney, c'est peut-être pas le coach qu'il faut pour son fils. C'est pas normal qu'à ce niveau-là, avec 31 combats, en ayant fait tous ces combats disputés, tu te prennes plein pot la gauche de quelqu'un. Certes, elle est extrêmement rapide, mais tu peux pas te la prendre de cette manière-là. Pour moi, je pense que ce combat-là a révélé des lacunes techniques dont beaucoup en commentaire, vous les gars, vous avez mentionné dans la vidéo d'avant, dans la vidéo de réaction que j'ai faite. Vous saviez que, on va dire, si on vous fait un classement technique des Four Kings, celui qui avait le plus de lacunes, c'était Ryan. Juste en dessous, heureusement, et là, ça s'est vu grandement, c'était Devin. Ensuite, on a vu que les plus techniques, c'était Shakur, Teofimo et Tank Davis. Mais surtout, Tank et Shakur. C'est les deux qui sont extrêmement techniques. Et là, en plus de ça, quand tu as une lacune technique, tu as une lacune de vitesse et tu as une lacune de puissance face à quelqu'un qui est plus lourd que toi, et là, je pense pas qu'il avait énormément de chance. D'où mon pronostic. Surtout que, comme tu le dis, la gauche, il n'a pas su la défendre. Et malgré tout, il est face à un combattant que l'on décrit entre gros guillemets comme unidimensionnel, qui n'a qu'une arme, qui n'a que cette gauche. Si on veut caricaturer les choses. Donc c'est d'autant plus dommage et inquiétant que quand même il se la mange autant dans le combat. Ouais, c'est juste un manque de réflexe. C'est juste que Tank, il a beaucoup plus de réflexes. Et il a mis le fait que ce soit le A-side de son côté c'est le jeu, en contraignant en termes de points et en déshydratant son adversaire. Ouais. Et c'est de la faute du clan. Bill
c'est la faute du clan des Haney qu'ils ont accepté. Hein. C'est de leur faute. Voilà. Regardez l'interview sur Fight Hype, il y a l'interview d'un des cutman du clan Haney qui a dit à quelques minutes de l'entrée des combattants, il allait espionner le clan Garcia pour voir si vraiment il était concentré ou, enfin, si vraiment il était complètement déboussolé, il n'était pas concentré et du coup, c'était pas un jeu d'acteur, ou s'il était concentré, il les avait eus. Lorsqu'il est rentré dans son vestiaire et qu'il a vu qu'il y avait du violon qui jouait et qu'il était totalement calme, il s'est dit « Oh shit !» En mode, je vais peut-être biper, mais en mode, ah là, on est dans le caca, on est dans le pétrin. Il allait voir le clan, il allait voir Bill Haney, il a dit, en fait, il est concentré, et ils ont tout de suite pris conscience du fait qu'il était extrême, il avait l'avantage de poids, de la vitesse, de la puissance, ça allait être compliqué comme combat, et qu'il s'était fait avoir. Donc, il savait avant même de rentrer dans le ring que ça allait être bourbier. Bah, ça prouve une chose, hein, l'art de la guerre. Un combat, c'est pas que dans le ring, ça se joue bien avant, un combat. Ça se joue bien avant, ça se joue dans les face-off, dans les interviews, dans la communication sur les réseaux. Et je pense que surtout cet aspect-là d'avant-combat, Ryan Garcia a gagné cet aspect-là. Et dans le ring, il a capitalisé, il a gagné aussi dans le ring. Mais voilà, ils se sont fait avoir. C'est comme ça. Ils ont pensé que, comme nous, hein, moi le premier, qu'il combattait plus ses démons, qu'il se préparait pour le combat. Et finalement, voilà, il a réussi à nous berner avec sa bière exprès après dans les pesées cérémoniales, etc. Exactement. Il nous a tous berné, je pense. Alors, dans le podcast de Ouais. Patrick Bet-David, il a dit qu'il jouait un rôle surtout quand il faisait ses tics du nez en interview, quand il faisait tous ses tics, tout ça, c'était un rôle. Le seul fois où il n'a pas joué un Pas rôle, sûr. c'est sur l'alcool. Ouais, Il a voilà. à chaque fois qu'il y avait l'alcool, il buvait et c'était du vrai alcool. Et même les soirs, il a dit il aime beaucoup boire en camp. C'est juste là, et c'est là que c'est fatal. Hein. Parce que là, c'est-à-dire que c'est un mec qui était alcoolisé, qui est venu en surpoids, qui est juste venu en disant thank you Jesus et qui l'a mis KO. C'est une dinguerie. Mais en soi, tu vois, on en parle depuis tout à l'heure de cette clause de réhydratation, de non-réhydratation. Et tu le disais, en fait, sur le classement, justement, technique, ok, on mettait Ryan Garcia derrière, mais quand tu vois l'ensemble de l'équation du combattant, tu as un Ryan Garcia légèrement moins technique, mais beaucoup plus puissant, plus lourd dans la cage, peut-être à un poids où il va se sentir en forme. Tu sais, quand il a affronté Tank, il y a cette photo en comparatif Ouais, c'est impressionnant. avec là, actuellement, quand il affrontait Annie. Ouais. Et tu vois que c'est deux personnes différentes. Tu as l'impression que contre Tank, c'était, il venait de finir son cutting et qu'il rentre sur le ring. Exactement. Et que C'est là, ça. face à Annie, tu le vois genre en mode poids de forme, cool, buffle, puissant. Ça va lui permettre quoi d'avoir un physique comme ça, de mieux encaisser les coups, de frapper beaucoup plus fort, de se sentir bien, de tenir tous les rounds et finalement de gagner, tu vois. Face à un Annie qui a accepté de prendre Garcia en se disant bon, il a raté le poids de 1,5 kg, c'est pas grave, je vais lui prendre de l'argent. Il est alcoolique, c'est bon, j'ai pas besoin de le prendre au sérieux. Il n'a pas fait un camp de fou, vas-y, je vais le tabasser, ça va durer pas très longtemps. Et puis finalement, il s'est fait avoir sur un peu comme ce que tu disais, Karl. On s'est fait avoir aussi. Moi, je pensais qu'il était complètement à l'ouest, sous coke et sous alcool. Bon, il était sous alcool, peut-être un peu sous coke, parce que je suis pas sûr qu'il ait vraiment fait exprès. Hein, c'est le truc de nez. Hein. Tu peux pas autant faire de trucs comme ça en faisant exprès. Et faire une conférence de presse, tu vois. Sauf sinon, tu arrêtes le sport et tu te mets à faire des films. Tu signes chez Hollywood parce que vraiment, tu es fort. Mais voilà, en fait, finalement, quand tu pèses l'ensemble des détails, des paramètres, je pense que le gros, ce qui fait la diff, c'est cette diff de poids et cette diff de puissance. Et du coup, cet état physique qui était différent entre les deux. Et qu'on se le dise, il y a des catégories de poids, pas pour rien. C'est que finalement, d'une caté à l'autre, il y a une différence de patate, il y a une différence de poids, tu encaisses mieux le coup. Et ça a fait la diff. Voilà. Tu penses à un Ryan Garcia dans le même état physique que contre Tank, il encaisse moins bien que ce qu'il a fait. T'as pas vu le crochet en compte qui lui a lâché Devin plein pot. Ryan, il a les yeux contournés. Après, il est revenu normal. Voilà. J'ai fait ça, c'est parce qu'il n'était pas déshydraté, Il frère. n'était pas déshydraté. Et sinon, tu down. Hein. Parce que c'est vrai, quand Luke Campbell, pour moins que ça, il l'a fait tomber. Exactement, mais ce qu'on n'a pas en tête, les gars, c'est que quand tu fais nous on appelle ça un cutting dans le MMA, c'est pareil, hein, en boxe anglaise, ça se fait de plus en plus, il y a pas mal de boxeurs qui se sont rapprochés des jets du MMA, on le voit en France, on le voit en Europe, à l'international, c'est que le cutting, une fois que tu fais cette déshydratation, tu déshydrates dans le corps,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as ton cerveau qui baigne dans un liquide, le liquide céphalorachidien. Et pareil, quand le coaching est dur, ben, tu perds un peu de ce liquide. Et en plus de ça, nous, en MMA, bon, il y a la réhydratation, il n'y a pas de problème. Mais en anglais, quand tu as cette clause de non-réhydratation où tu ne peux pas totalement te réhydrater, ben, finalement, tu vas reprendre un peu de liquide dans ton corps, mais tu ne vas pas assez renouveler ce que tu avais initialement avant le cutting, où tu seras en poids de forme pendant tes entraînements, où là, tu t'entraînais pendant ton camp et que tu es dur et que tu encaisses et que tu frappes dur. Et donc, c'est un peu tout ça qui a joué. Et à savoir, le KO, il vient beaucoup plus facilement quand tu as moins de liquide céphalorachidien dans la tête. Donc, tu peux tomber plus simplement. Et là, ce que tu disais avec Ryan Garcia qui finalement se prend une droite de l'enfer et finalement il est toujours là, ben, ça peut être expliqué par son état physique. Exactement. Donc, pour revenir un peu sur le titre, c'est pas un Ryan Garcia hydraté aurait détruit un Gervonta ou un Jaron. Non, c'est par contre un Ryan Garcia hydraté est beaucoup plus compliqué à mettre KO. Beaucoup plus difficile à finir. C'est ça pour moi, selon moi. C'est qu'il a un gros... Parce que sa vitesse et son crochet, pour moi, si tu veux, même déshydraté, vu comment ça passait, tactiquement, Derrick James, je ne sais pas s'ils auraient couché un Devin, mais en tout cas, elle serait toute passée. Hein. Ouais. Parce que là, on voyait que c'était un problème tactique avec Devin. Tactique aussi. Tactique. Là, c'était un gros problème tactique. Hein. Tu le disais, c'est le coach qui a... Derrick, il a complètement solve le puzzle Devin Haney, Derrick James. Mais moi, ça m'a étonné qu'un combattant comme Haney, quand même, n'arrive pas à trouver la solution face à un adversaire qui, tout simplement, lui tourne le dos pour se défendre. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose, quand même, il n'a pas réussi à capitaliser dessus. Et je me dis, est-ce que c'est pas Derrick James qui avait vu ça, qui avait vu ce problème chez Haney? Je sais pas. Enfin, non, parce que c'est le seul Ryan Garcia, c'est le seul à faire ça. Il l'a fait même face à Duarte. Et c'est bizarre. Et t'as vu qu'il exploitait ce souci-là, en fait. Il continue à frapper parce que c'est des coups légaux, parce que c'est illégal ce qu'il fait Ryan. Tu vois, quand c'est illégal de tourner son dos en voilà, anglais. Shunomali, il s'est moqué de lui parce que il faut savoir que Ryan Garcia, ce qu'il faisait, c'était illégal. Et c'est une défense. Et du coup, quand tu donnes ton dos une fois, deux fois, trois fois, au début, l'arbitre, il prévient, après, il laisse et l'adversaire a le droit de taper dans le dos. C'est ça. Du coup, là, je peux comprendre qu'il retrouve face à... Il voit le dos, bah, il frappe. C'est la seule chose qu'il a à faire. Ouais, mais les coups, il faisait rien. Ouais, mais moi, le Khadak Shtaoui, je m'y connais pas, frapper dans le dos, frère. Non, parce que c'est bizarre, parce que... je sais pas, ça a l'air tout bête comme ça, mais... Je sais pas si c'est parce qu'il était déjà sonné, c'était déjà trop tard dans le combat. Mais c'est bizarre, il a pas capitalisé. Je sais pas, moi je sais que ça m'est déjà arrivé en sparring des fois, mais tu peux pas te faire mettre quand en tapant dans le dos aussi. Enfin, moi je donne pas mon dos à un puncher en tout cas. Non, mais je veux dire, voilà, c'est ça, normalement, tu vois, il t'enchaîne. Un gars, tu lui donnes ton dos. Il était allé au tapis, frère. Mais c'est ça, je pense que c'était déjà trop tard. C'est ça, c'est qu'en vrai, il s'est fait connecter assez rapidement. Ouais, frère, il s'est fait connecter dès le début. Tactiquement, c'était la catastrophe. Tactiquement. Je pense qu'il c'était chaud. Voilà, dès le début du fight, c'était devenu. Dès le round 1, il s'en est mangé l'ombre de lui-même, ouais, c'est ça. Hein. Dès le round 1, il s'en est mangé une bonne. Il est pas tombé, mais t'as vu que ça lui a fait mal. Hein. Tu sais, ça me rappelle ce fight entre Bacolé et Tony Yoka. Ouais, c'est ça. Premier round, il se fait down. Derrière, c'est l'ombre de lui-même. Ouais. Et les gens ont dit, mais comment ça se fait qu'il avait qu'un seul taf à faire, c'était neutraliser ce crochet gauche. Est-ce qu'ils l'ont pas fait ils l'ont pas travaillé en sparring? Oui, mais le problème, c'est que dans le monde actuellement, dans cette catégorie-là, personne n'envoie le crochet gauche aussi rapidement que Ryan Garcia. Tout simplement. Tu l'as dit, hein. Tout simplement, les gars. Les gars, tout simplement. Gauche. Les gars, il l'a dit. Hein. Non, mais c'est la fameuse la muerte. C'est ça. Et regardez comment il se fait contrer au début. Ryan, comme il sait qu'il est complètement hydraté, il va pas se faire knockdown par un jab de Devin. Il se laisse faire toucher. Au moment où ça se fait toucher, ça veut dire c'est le signal de déclenchement pour envoyer sachant qu'il est à distance. Il envoie à l'aveugle, un peu à la Danny Garcia, boum, ça touche. Ça s'appelle un no-look hook. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu un crochet à l'aveugle. Il l'a touché parfaitement. Et il aurait pu le toucher un peu plus flush, un peu plus précisément, il l'aurait éteint, ça se trouve, dès le premier round. Hein. Il aurait pu l'éteindre dès le premier round. Il nous aurait choqué encore plus. Un peu à la Danny Garcia, Amir Khan. Moi, ça m'avait choqué pareil. Là, ça m'a fait penser un peu à cette explosivité. C'est là que je me rends compte que Danny Garcia, il avait beaucoup de patates dans son crochet gauche. Et je me dis, ouais, Ryan Garcia, c'est pareil. La même vitesse, le même timing. Et là, avec les ajustements d'un Derrick James, c'était effrayant. Moi, j'avais vu plein, j'étais pas le seul, hein. Il y en avait plein, Fabrice Alouche, coach Fabrice Alouche, plein d'autres, qui avaient vu le truc venir. En plus, il était dos au mur. Maintenant, pour Devin, bon, là, vous pensez qu'il devrait prendre qui, un Devin Haney? Là, on passe un peu à la fin de cette vidéo et à la suite pour les deux boxeurs. Est-ce que vous avez une idée de chacun qui devrait prendre qui, que ce soit respectivement Ryan Garcia ou Devin Haney? Non?
Pas d'idée? En fait, le problème, c'est que pour Devin Haney, là, ça paraît un peu cuit. Hein. Il Ouais. lui a sifflé toute sa hype, Ouais. Ryan Garcia. Déjà que c'était un combattant. Pour le combattant qui est le champion de la KT, il n'avait pas tellement de hype. Tu vois, C'est il y vrai. avait des combattants qui avaient plus de hype dans la KT alors qu'ils n'étaient pas C'était champions. censé être le combat qui allait le faire propulser Voilà, au niveau tu supérieur. vois, en battant Ryan Garcia. Et finalement, en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Déjà qu'il avait peu de hype, alors là, c'est vraiment Éteint. compliqué pour lui. Hein. Ouais. Non, C'est c'est- vraiment compliqué pour lui. Hein. C'est compliqué déjà. En plus, ce qui est catastrophique, c'est qu'il reste champion WBC des super légers. Mais Je crois que c'est le champion avec le moins de hype. Hein. ouais, avec, le moins de L'histoire. avec le moins de légitimité surtout. Mais après, c'est vrai que Ryan n'a pas respecté les règles. Donc ça, je peux comprendre. Mais il aurait dû être destitué de la ceinture. Elle aurait dû mettre... Normalement, la règle, c'est elle est vacante ensuite, la ceinture. Tu vois. Mais là, Mauricio, il a fait son micmac bizarre. Il a décidé de la laisser à Devin. Et donc pour eux, c'est encore une victoire. Ils ont mis, et même il y a la vidéo où ils célèbrent devant un gâteau avec un peu des bougies d'anniversaire en mode And still. Alors qu'il est avec ses lunettes et sa capuche, il est complètement cabossé. Tout le monde de sa famille fait And still. C'est terrible. Franchement, ça, c'est des Je pense images que c'est terribles. terrible, ça fait de la peine de ouf. Ça fait de la peine. Et t'as Ryan Garcia, lui, il se voit déjà. Il veut comme option sa revanche avec Tank. Mais dans le podcast de Patrick Bet-David qui est sorti il y a quelques heures, il a dit qu'il sait qu'il ne l'aura pas tout de suite. Il va devoir faire d'autres combats. Parmi les d'autres combats, il veut les faire en welter et notamment récupérer une ceinture mondiale. En welter, c'est un peu compliqué, les gars, parce que les champions, c'est Bud Crawford et Jaron Ennis. Je pense qu'il vaut mieux qu'il aille chercher une ceinture mondiale dans sa catégorie face à Isaac Cruz, même s'il a dit que son corps ne peut plus descendre à 63 kilos. Faut prendre moins de bière et il descendra. Il a dit son corps, c'est impossible. Il peut Non, plus mais c'est descendre. vrai, hein, je te Mais dis. je hein, pense, c'est la bière. je hein. pense que c'est la bière qui lui donne sa force, malheureusement. Je te jure, la bière, tu sais, c'est comme le gars, le daron qui va se boire des bières tous les soirs et qui a une patate de fou à Ouais, c'est chaque ça. forêt. Jean-Charles Skarbowski, Ouais, non, c'est ça. il avait la puissance Je te quand il jure, buvait de la bière. Il Hein. fumait des clopes et C'est il ça. buvait des bières. Mettez-nous en commentaire les gars qui vous voulez voir pour la suite pour Ryan Garcia. Devin Haney, est-ce que vous pensez que là, il est toujours champion de WBC, donc j'ai envie de vous dire, Ouais, il va c'est prendre le chaud. mandatory. Le problème, c'est que même si il fait une défense de ceinture, personne ne va regarder. Tout le monde s'en va. Là, c'est compliqué. Que ce soit contre n'importe qui. Hein, je vais pas Déjà, te il mentir. vendait pas beaucoup. Hein. Il Ah. vendait pas beaucoup et encore plus triste, il avait gagné Lomachenko dans un beau combat. Mais Et c'était un il combat avait- un peu. il avait serré. pas tant hypé que ça avec sa victoire. Hein. Ouais. Les gens, ils étaient. Il y a des gens, ils voyaient Lomachenko. C'était un peu compliqué. Ça a toujours été compliqué pour lui, Henny, pour la hype. Hein. Bah regarde, j'ai envie de te dire, Shakur, c'est pareil, ça a été compliqué pour lui pour life, mais dans ses combats, il se faisait pas toucher comme Devin, il se faisait toucher, c'est ça le problème. C'est qu'on sait question. qu'il gagnait, mais il gagnait sans se faire... Voilà. Tu vois, en fait, Haïm, il faut plus que tu nous poses la question à nous. C'est toi le mystique. Le mystique Haïm, le mystique GOAT, tu vois. Donc, tu vas nous dire qui tu le vois affronter. Et ça se passera peut-être dans quelques semaines. On aura une annonce ou quoi. Franchement, C'est juste ça. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Because you can predict this C'est- thing. Tu vois bah Devin, moi je le vois contre un... Alors, je sais pas s'il a déjà un combat de programmé, mais contre un Subriel Mathias, je sais plus, c'est champion, je crois, IBF de la catégorie, qui est un très gros puncher. Et je me trompe pas, corrigez-moi les gars en commentaire, parce que je connais pas tous les champions des super légers, mais je pense qu'il va essayer d'unifier maintenant, parce que sa hype elle est un peu compliquée. Tout le monde voit que maintenant il est complètement entre guillemets prenable, et c'est l'erreur. C'est l'erreur, parce que je pense que... Et là vous allez dire, mais Sigma, tu dis du caca, tu dis n'importe quoi, tu connais pas la boxe. Encore une fois, je vais dire quelque chose de polémique. Je suis peut-être pas tout à fait en désaccord avec Ryan Garcia, qui pense que Devin est un très mauvais match-up pour Tank, de par son volume, malheureusement, de par le fait que les deux, Tank, il aime pas boxer des gens qui ont une plus grosse corpulence que lui et qui ont cette habilité à, entre guillemets, esquiver les coups. S'il arrive à corriger, à faire les ajustements face à quelqu'un qui a des plus petits bras, une plus petite allonge, il aime bien ce type de combattant-là, ce type de morphotype-là, Devin. Ça peut être... Il peut, on va dire, appâter Gervonta Davis dans un combat où il pourrait arracher une décision. Voilà. Donc ça, quand on a, dans le podcast de Patrick Bet-David, Ryan Garcia dit qu'il voit Haney gagnant face à Tank, c'est pas déconnant, les gars. On sait que le sport de combat, c'est pas des maths. C'est pas parce qu'un tel a battu un tel qu'il va battre un tel. C'est souvent un cercle un peu... vous comprenez, on l'a vu ça dans le MMA. Il n'y a que ça dans les Voilà, on a vu ça. Il Donc je sais suffit, pas. il suffit de regarder la catégorie lightweight C'est de ça. l'UFC. Hein. Pour moi, voilà, c'est ça. Pour moi, il devrait aller chercher une unification dans sa catégorie, Devin Haney. Et maintenant, aujourd'hui, les gens vont voir qu'entre guillemets, il est vulnérable et je pense que ça va jouer pour lui. Avant, beaucoup de gens cherchaient à l'éviter parce qu'il n'avait pas de hype, il était entre guillemets invincible. Maintenant, ils vont se dire, ah bah, moi aussi, je peux faire comme un Ryan, il l'a dégommé comme ça.
problème, c'est que Ryan, les gens ils le sous-estimaient. Maintenant, il y en a qui vont tomber dans le piège. Et Eni, c'est un combat facile. Et je pense que ça va l'aider à avoir beaucoup de combats et notamment à unifier les ceintures possiblement. Mais c'est dommage parce que la hype, elle est complètement, pour moi, passée maintenant. Ça reste un combattant d'élite qui va revenir, mais il aura plus cette aura tel un Floyd Mayweather qui voulait. Cette aura unique. Qui a la possibilité de l'avoir toujours, c'est un Gervonta Tank Davis ou un Shakur Stevenson de par leur palmarès parfait. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, les gars. En tout cas, un truc est sûr, et ça, on le remarque depuis quelques années dans la boxe, c'est que les champions s'affrontent entre champions. Et ça, c'est très beau à voir et ça nous libère, nous, en tant que fans, parce que à cause de Mayweather, j'ai envie de dire, et à cause de l'invincibilité de Mayweather, il y avait ce truc de tous les jeunes champions, tu vois, Mayweather, c'était un peu leur idole, et voilà, ils voulaient garder leur invincibilité. Maintenant, ça, c'est parti. Dans beaucoup de catégories, maintenant, les champions affrontent les champions. Et on peut que être content, et ça peut que nous faire plaisir. On mange bien. On mange Gucci. Merci. On mange Gucci. Merci aux combattants. Parfait. J'allais dire merci aux combattants. Merci à vous. Voilà, continuez à supporter le Noblard, notamment en France, notamment en supportant la chaîne, en vous abonnant au Road to 50K. Road to 50K. C'est très, très important. Très, très important, les gars. Arrêtez de manger fast-food quand vous pouvez manger du caviar avec nous. Arrêtez de manger des trucs gras et dégueulasses alors que The Goat est là. Abonne-toi, mets ton commentaire, mets ton avis. Qui Eni va prendre plus tard. Oh, ok, tu insultes Karl et moi parce qu'on n'était pas dans la team Garcia. Fais-toi plaisir, mais abonne-toi avant. Voilà. Enfin, tu nous insultes, mais abonne-toi tu et mets doutes la plus cloche. Jamais de Mystic de Mystic Sigma. Hein. Mystic Sigma. Doutez plus jamais du Mystic Sigma. Hein. Les gars, on a sacrifié un mouton avant. On a sacrifié la chèvre. On a coupé le goat, le logo. Je crois qu'on est vraiment des Illuminati à cause de ça. Là. Mais surtout, voilà, continuez à supporter. Abonnez-vous. Twitter et Instagram, on rigole beaucoup. On recommence à upload, à poster. On rigole beaucoup sur le Twitter. On reposte sur le Insta. Vous vous abonner, les gars, c'est en description. C'est à l'écran. Voilà, c'est je sais plus à gauche. Je crois de l'écran, là en bas à gauche. Abonnez-vous à ces comptes-là. On va beaucoup rigoler. Soutenez la chaîne. On est indépendants, les gars. On est indépendants et c'est important de soutenir la chaîne pour qu'elle augmente et pour qu'on nous propose de plus en plus de bons contenus. Voilà. Et vous, donnez-nous des retours de ce que vous en pensez, de ce que vous voulez voir. Et puis voilà, on essaiera de vous partager du caviar et de la truffe en plus et autre chose. Exactement. Et que de la bonne qualité, tu vois. Exactement. Du Wagyu. Ouais. Voilà, du Wagyu. Que des rêves, tu vois. Et pour les vegans, du bon seitan. Du bon seitan, fini sur cette touche positive. Et sur ce, on vous dit peace, les gars. Way to go.